Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour corriger le petit projet donné lors de l'épisode 6. Attention, le projet donné lors de la vidéo est infaisable avec vos connaissances actuelles en Python. Je ne me suis pas rappelé que nous n'avions pas vu les boucles. Ce projet sera donc le projet d'une prochaine vidéo. Je vous avais proposé un autre projet dans les commentaires, il était le suivant. Vous deviez demander à l'utilisateur de rentrer un mot ou une expression, ainsi qu'une lettre. Vous allez lui retourner si cette lettre est dans le mot ou non. Et si elle y est, combien de fois apparaît-elle? Les majuscules et minuscules seront comptés comme étant les mêmes lettres. Passons donc à la correction. Premièrement, nous allons simplement demander à l'utilisateur de rentrer un mot que nous allons stocker dans la variable mot. Nous écrivons donc mot égale input, entrer un mot. Comme je suis sur Sublime Text, je définirai cette variable pour éviter de devoir exécuter mon script avec Python. J'écrirai donc mot égale guillemets, ceci est un test, guillemets. Deuxièmement, de la même manière, nous allons demander à l'utilisateur de rentrer une lettre, que nous allons stocker dans la variable lettre. Nous écrivons lettre égale input, entrer une lettre. De même, je définirai cette variable, lettre égale guillemets e guillemets. Bien, une fois nos deux variables récupérées, nous allons d'abord tester si la lettre est bien présente dans la variable mot avec le mot-clé in. Nous écrivons la condition suivante. If lettre in mot, deux points. Nous allons pour l'instant écrire un simple print pour tester si cette condition marche. Nous écrivons print, guillemets, la lettre y est, guillemets. Si la lettre n'y est pas, nous en informons l'utilisateur. Else, deux points, à la ligne, print, guillemets, la lettre, guillemets, virgule, lettre, virgule, guillemets, n'est pas dans le mot, guillemets, virgule, mot, plus, guillemets, point, guillemets. Nous ajoutons les variables dans le print pour un meilleur confort de lecture en tant qu'utilisateur, mais aussi pour tester nos connaissances. Testons déjà ce bout de code. Python nous renvoie la lettre y est. Effectivement, il y a bien des E dans ma phrase. Essayons maintenant avec une lettre qui n'y est pas, Z. Je modifie ma variable par Z. Mais vous n'aurez qu'à rentrer un Z dans l'input. Python cette fois-ci nous retourne la lettre Z n'est pas dans le mot ceci est un test. Tout cela a l'air de bien marcher, mais il reste un petit détail dit lors de l'énoncé. Si je rentre E majuscule, Python me dira que la lettre n'y est pas, alors que je veux qu'il ne tienne pas compte des majuscules ou des minuscules. Je dois donc pour cela modifier ma condition. Je peux le faire sans écraser les variables. J'écris if lettre.lower in mot.lower, deux points. Vous pouvez utiliser lower ou upper, comme vous voulez, tant que vous mettez les deux mêmes dans la condition. Maintenant, Python accepte les majuscules et les minuscules. La dernière étape consiste à afficher le nombre de fois que la lettre apparaît dans le mot. Encore une fois, nous pouvons le faire sans créer de nouvelles variables en intégrant directement la méthode dans le print de la façon suivante. Print la lettre, virgule, lettre, virgule, apparaît, virgule, mot.count, lettre, virgule, fois dans le mot, virgule, mot, plus, point. Si cette ligne vous fait trop peur, vous pouvez créer une variable nblettre égale mot.count, lettre, au-dessus du print et l'intégrer cette variable dans le print. Le résultat sera le même. Le programme est maintenant opérationnel, mais il manque quelque chose. Tout comme pour la condition, lorsque nous comptons, Python va différencier les majuscules et les minuscules. Il faut donc convertir, encore comme dans le if, les variables dans le même mode. Je vais cette fois-ci créer une variable nblettre, de peur d'en perdre quelques-uns. Nous écrivons donc nblettre égale mot.lower, .count, lettre.lower. Cette ligne a quand même de quoi effrayer, mais elle est simple pour qui sait la lire. Python convertit d'abord la variable mot en minuscule, avec la méthode .lower. Puis, il va compter, mais avant cela, car comme en maths, la priorité est donnée aux données dans les parenthèses, Python va d'abord convertir la variable lettre en minuscule, pour ensuite compter combien de fois elle apparaît dans le mot lui-même converti en minuscule. Nous pouvons introduire cette variable à la place de l'ancienne commande, et cette fois-ci notre programme est opérationnel. Nous écrivons donc
print, la lettre, virgule lettre, apparaît, virgule, NB lettre, virgule fois dans le mot, virgule mot, plus point. Pour les amateurs de sensations fortes, voici le print sans créer de variable. Print, la lettre, lettre, virgule, apparaît, virgule, mot.lower.count, lettre.lower, virgule, fois dans le mot, virgule, mot, plus point. Le résultat sera le même. Cependant, je préconise dans ce cas d'utiliser une variable pour une meilleure lisibilité de code. Mais je parlerai de la présentation des programmes dans un épisode futur. Nous sommes donc venus à bout de cet exercice. La partie la plus compliquée était de rendre tout dans le même modèle, majuscule ou minuscule, en créant le moins de variables possible dans la limite du raisonnable. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!